J'ai l'impression qu'on est en ligne. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Comme d'habitude, le petit message pour s'assurer que la technique est au point. Je vois qu'il y a beaucoup de monde, tiens, d'entrée dans l'émission. Je vois Manolive, je vois Yoshogun, Albo Marseille, Kofi, Igno, Alrive 19, James pas les gens. Takashi, Big Dog. Dites-moi si vous m'entendez. Ouais, voilà, c'est cool. Ça, c'est Agrafoun qui me répond. Il y a Nico Amskas. Salut Nico. Coma TV, Rick Cardinho, comme d'habitude. Sauna 13. Ils sont toujours là, hein. Domino 974. Matt Vol, Barz 13, Nivelito. J'en cite quelques-uns encore. Witchmund, Ofada 83. Oula, ça défile, ça va à 200 à l'heure, là, je vais me foutre en mode lent. Voilà, tiens, il y a Sabri qui dit, ah, il n'y a pas Romain ce matin. Ben non, c'est moi. Voilà, c'est soit Romain, soit c'est moi. Si ça pose un problème, hein, je peux appeler Romain, hein, je m'en vais. Vous me le dites. Bon, en tous les cas, c'est cool d'être là, toujours aussi nombreux comme tous les matins. On n'a pas d'invité aujourd'hui. Je devais avoir, alors lui, c'est l'Arlésienne, je vous l'annonce à chaque fois, mon ami recruteur espagnol, il est en réunion aujourd'hui, recrutement, évidemment, c'est compliqué, c'est le mercato, donc on l'aura la prochaine fois. En tous les cas, on a quelques infos. C'est intéressant. Il y a Nivelito qui me dit, j'adore les poutres apparentes chez toi. Très certainement un spécialiste de la décoration d'intérieur. J'ai même une petite rose derrière moi qu'on m'a filée au supermarché. Voilà, c'était un petit coucou pour eux. Ernesto Farias nous dit bonjour également, c'est le spécialiste de l'Amérique du Sud, l'Amérique latine et des championnats. Il nous propose toujours des joueurs. Nico Amskas, Milik a-t-il toujours la tête à la Juve? Est-ce qu'il a déjà eu la tête à la Juve? Moi, j'ai pas l'impression. Visiblement, selon les infos et selon l'interview que vous avez pu lire d'ailleurs sur le Phocéen, hier de Milik dans la presse polonaise, dans un journal au nom imprononçable, ne me demandez pas. Voilà, il a dit qu'il souhaiterait continuer avec l'OM, il a envie de jouer la Ligue des Champions, voilà, il a envie de se remettre sur pied après tous ses pépins physiques. Donc moi je pense pas qu'il ait déjà eu la tête à la Juve. Est-ce que la Juve a la tête à Milik? Voilà, on en a parlé pour en faire un remplaçant à la Juve. Est-ce que c'est intéressant pour lui d'être remplaçant à la Juve? J'en suis pas persuadé, mais enfin bon, voilà, c'est un dossier qui pour l'instant ne bouge pas et reste plutôt à Marseille. Takashi, Big Dog, DNCG, des nouvelles. Vous savez que l'OM devait fournir des éléments complémentaires pour avoir une réponse définitive de la DNCG, pour savoir s'il y a des encadrements de masse salariale, de recrutement, etc. Alors tous les journaux, la Provence, l'équipe annonce la réponse aujourd'hui, voire en fin de journée. Moi j'ai eu l'OM juste avant de prendre l'antenne. Ça sera peut-être un petit peu plus long que prévu, ça se passe très bien. Alors ça sera peut-être pas forcément ce soir, ça sera peut-être demain ou après-demain. Voilà, il y a pas de date butoir par rapport à l'ouverture du mercato demain, par exemple. Mais ce qu'on me dit du côté de l'OM, c'est que visiblement, il y a quand même beaucoup d'optimisme et qu'il ne devrait pas y avoir de frein au recrutement cette année, c'est-à-dire pas d'encadrement de la masse salariale ni d'encadrement des indemnités de transfert. Donc l'OM, d'après ma source ce matin, une source interne évidemment à l'Olympique de Marseille, devrait bien s'en sortir du côté de la DNCG et ça devrait donc passer pour le recrutement. Le baron de Cajou me dit tu préfères Verretou ou Danilo? On en parle ce matin sur le Phocéen évidemment et dans la presse en règle générale. C'est intéressant parce que j'en parlais avec le dirigeant de l'OM que j'ai eu au téléphone ce matin. Danilo, c'est très cher, il y a beaucoup de monde dessus et c'est même pas certain que Palmeiras le laisse partir parce qu'ils ont des grosses échéances, Palmeiras, et puis ils ont un championnat décalé hein, par rapport à nous en termes de saison. Donc s'ils le laissent partir, ce sera plutôt cet hiver. Et puis voilà, on sait tiens, Monaco s'y intéresse, on l'a appris ce matin. On sait que le PSG s'y intéresse, et puis il y en a d'autres. Donc c'est un gros transfert, c'est un gros prix. Concernant Verretou, Verretou, c'est une piste qui plaît à l'OM depuis le mercato précédent, c'est-à-dire le mercato hivernal. C'est un joueur qui plaît beaucoup à Longoria.
Donc oui, c'est dans les tuyaux. En tous les cas, ça fait partie des discussions entre Longoria, Sampaoli, les recruteurs, etc. Est-ce que ce sera l'élu pour remplacer Camara? C'est pas certain, mais effectivement, ça fait partie des discussions. Autre confirmation que j'ai eue ce matin à l'OM, c'est que on va dire les discussions les plus avancées et le dossier le plus avancé, c'est bien Mohamed Ali Chaud, hein, l'OM le veut, absolument. Alors, quand je dis absolument, ils vont pas faire n'importe quoi non plus. C'est pas vraiment dépendant de la réponse de la DMCG, comme on a pu le dire, puisque visiblement il ne devrait pas y avoir d'encadrement. Mais c'est tout simplement une question de négociation, de salaire, d'années de contrat, de tarifs évidemment avec Angers. Mais on a donc la confirmation ce matin en direct de l'OM que Mohamed Ali Chaud, c'est un vrai dossier. Il y a Rémi Porteño qui me dit Verretou, top joueur qui peut espérer aller au mondial s'il brille avec Sampaoli. C'est vrai que c'est intéressant pour ce type de joueurs qui sont dans l'antichambre, hein, même plus que dans l'antichambre, puisqu'il a eu des sélections, Verretou. C'est pas un joueur qui a une cote énorme auprès des supporters parce que ça fait quelques années qu'on l'a perdu de vue. En revanche, comme je vous l'ai déjà dit, si vous parlez avec des journalistes italiens ou des recruteurs, des gens de la Serie A tout simplement, vous confirmeront que Verretou, c'est vraiment un des meilleurs à son poste en Serie A. C'est un joueur qui est beau, qui est très respecté. Donc voilà, nous on le connaît moins en France. Ça fait longtemps qu'il est parti de Nantes. Donc voilà, mais ça fait partie des pistes et des bonnes pistes. Mais il y a du monde sur le coup. Nico Amskas, que pensez-vous des ex-Lyonnais qui reviennent à Lyon? Tu parles de Lacazette, peut-être de Tolisso, même si à mon avis ça c'est pas donné, mais enfin Lacazette non plus. Ce que j'en pense, bah, tant mieux pour eux, tant mieux pour Lyon. C'est des joueurs qui sont très appréciés des supporters lyonnais. Lacazette, on connaît son niveau, hein, c'est un super joueur techniquement, dans la surface de réparation, dans la vision du jeu, c'est très fort, hein. C'est pas un avant-centre, le vrai buteur tout en puissance, mais voilà, c'est un super joueur qui a fait des très belles choses à Arsenal, moins cette dernière saison. Mais enfin, voilà, c'est un vrai recrutement, c'est un vrai renfort hein, pour Lyon. Puis c'est des mecs qui aiment le club, donc ça c'est intéressant. Et puis Lyon, c'est un club qui risque d'avoir pas mal d'argent cet été au mercato, hein. Vous avez vu que c'est en train d'être acheté. Alors, là, quand il y a un rachat, quand ça bouge à Lyon sur le plan de la gouvernance financière, on est tous au courant parce que c'est une obligation, il faut le savoir. C'est pas comme les transactions secrètes dans les autres clubs. Dès qu'il se passe quelque chose à Lyon, c'est communiqué officiellement par le club parce que c'est un club qui est coté en bourse. Donc c'est une obligation légale. Voilà, ils sont obligés de communiquer. Donc voilà, 600 millions d'euros pour 40% des parts de l'OL, c'est à peu près ça. Alors on me demande si c'est pas beaucoup. Ben non, c'est pas beaucoup. Parce que Lyon, bon, il y a un actif joueur qui est très important. Il y a une équipe féminine qui est la reine de l'Europe depuis 10 ans. Il y a un centre de formation qui est très performant. Et surtout, comparé à nous et à d'autres clubs, ils sont propriétaires d'un stade qui vaut beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, 600 millions d'euros pour, on va dire, pour prendre le pouvoir à Lyon, hein, parce qu'il s'agit de racheter 20% des parts de Pathé, et d'un autre actionnaire. Il s'agit de racheter à peu près une 30% des parts d'Olas, peut-être, qui resterait en gouvernance pendant 2 ou 3 ans. Mais voilà, le milliardaire américain qui s'appelle Gillette, qui possédait Liverpool avant, serait, on va dire, aurait le pouvoir et mettrait même 100 millions d'euros immédiatement pour un mercato. Donc voilà, Lyon, il va falloir regarder leur mercato. Mais 600 millions d'euros, c'est le prix pour Lyon. C'est à peu près le prix. C'est plus cher que l'OM, pour les raisons que je vous ai données en termes d'effectifs, d'actifs, etc. Et surtout d'actifs, l'actif principal qui est le stade. Voilà, c'est la grosse différence. Avec nous qui ne possédons pas le Vélodrome. Quel budget pour l'OM, sachant qu'on aura peut-être les 2 prochains mercatos d'interdits? Ça, c'est Tiny Attention qui me demande ça. Le budget transfert, j'imagine. J'en sais rien. Moi, j'en ai un petit peu parlé ce matin et il va y en avoir. Ça dépendra des rentrées d'argent aussi, hein. On m'a confirmé que, bon, on ramait toujours autant pour les prêts, c'est-à-dire pour Strootman, pour Radonjic. Pour les deux, ben, il n'y a qu'un seul objectif, enfin il y en a deux, c'est soit de les reprêter, notamment la dernière saison qu'il reste à Strootman, et si c'est pas le cas, eh ben ce sera comme pour Alvaro, d'ailleurs c'est en cours, on me l'a confirmé aussi, ce sera une négociation, un solde de tout compte, hein, c'est comme
voilà, si vous vous faites virer, on vous paye ce qu'on vous doit, donc on lui paiera la dernière année de contrat, y compris les primes qui ont été négociées, voilà. Donc voilà, ça va se passer comme ça. Radonjic, on espère encore le prêter jusqu'au bout. Je crois qu'il lui reste 2 ans. Et voilà, j'ai parlé de Mandanda aussi, parce qu'il y a des infos un peu contradictoires ce matin dans la presse. Alors, l'intérêt de Rennes, il existe. Faut voir jusqu'où ils vont aller, parce qu'ils ont d'autres solutions, Rennes, et puis ils ont un gardien aussi, hein, qui s'appelle Gomis, qu'ils ont quand même payé 16 millions d'euros. Donc, si tu fais venir Mandanda, tu fais une croix sur un gardien que tu as payé quand même très cher. Donc ça, c'est la première complication. Mais si cet intérêt existe, contrairement à ce que dit l'équipe ce matin qui explique qu'il voudrait que l'OM souhaiterait que Mandanda reste, c'est pas vraiment le cas. C'est pas qu'il souhaite qu'il s'en aille. En tout cas, c'est pas ce qu'on m'a dit, texto. Mais en tout cas, ça dépend uniquement de Steve. C'est-à-dire que si Steve veut rester, il restera parce qu'il a encore 2 ans de contrat. En revanche, si Steve veut partir à Rennes, le club le laissera partir sans aucune difficulté. Ça aussi, c'est une info. Je regarde un petit peu les questions que vous m'envoyez. Ernesto Farias, tu penses quoi de Benitez qui est en fin de contrat? Moi, je pense qu'il n'en est pas question. Il cherche un deuxième gardien ou un troisième gardien si Mandanda reste, puisqu'on a eu la confirmation en direct dans cette émission avec son agent que le jeune Simon allait être prêté en Ligue 2. Donc voilà, il cherche un troisième gardien, mais un troisième ou un deuxième gardien. Je vois absolument pas l'intérêt pour un Benitez de venir pour être deuxième gardien. Benitez, c'est un très bon gardien qui est en fin de contrat, qui est pas vieux et qui aura des clubs. Donc moi, je dis pas que c'est faux, mais en tout cas, je vois pas Benitez venir. Je vois pas l'intérêt pour lui. Sauf si l'OM souhaite le mettre en concurrence avec Paul Lopez. Mais enfin, ça commencerait à être compliqué les gardiens à l'OM, hein. Si on remet Paul Lopez en concurrence l'année prochaine, voilà, c'est compliqué. Chris, des infos sur le prêt de Simon. Justement, je viens de t'en parler en Ligue 2. On les a eu la semaine dernière, les infos avec son agent Franck, mais on n'a pas l'identité du club de Ligue 2 qui souhaite l'accueillir. Lens me dit au M13, on leur prête Mandanda et on leur donne Amavi, Strootman, Luis Enrique et ils nous vendent Fofana. Ouais, ouais. Lens, ils sont sympas, mais peut-être pas à ce point-là. Mon ami, tiens, je fais un petit coucou à Icebot qui fait son apparition comme tous les jours. On le salue tous d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on me dit? La rumeur de Julian, pardon, Alvarez en prêt, c'est du fake. Je dirais les deux. C'est Ricardinho qui me demande ça. Parce que l'intérêt de l'OM et de Sampaoli, évidemment, pour Alvarez, il existe. Tout le monde aimerait se faire prêter Alvarez. Les bonnes relations entre Sampaoli et Pep Guardiola à Manchester City, elles existent notamment par le biais de Juan Malilo, qui est l'adjoint mythique de Guardiola, qui était l'adjoint mythique et un peu même, j'ai envie de dire, enfin quelqu'un de très important dans l'entourage de Marcelo Bielsa. Voilà, c'est un grand philosophe du foot argentin. Et donc par le biais des relations Juan Malilo et Sampaoli qui ont travaillé ensemble avec la sélection du Chili, les liens existent. Donc que la discussion ait existé, je ne serais pas du tout étonné. Après, Guardiola et Manchester City ont précisé qu'ils comptaient sur Julian Alvarez dès cette année. Donc bon, si c'est pour le prêter derrière, mais enfin, faut pas lâcher cette info-là parce que c'est pas du tout con comme idée, et deux, si ça pouvait se faire, s'il y a une infime chance, il faut la tenter. Voilà, parce que Julian Alvarez, il va se retrouver confronté avec Haaland à Manchester City, donc il n'aura pas beaucoup de temps de jeu, surtout que souvent Guardiola joue à une seule pointe, hein, avec 2 joueurs sur les côtés, donc ça me paraît compliqué. Et puis il y a la volonté du joueur aussi. Mais moi, c'est une info que je lâcherai pas, parce qu'il faut regarder. Voilà. Euh, alors, il y a Margouilla Créole qui me dit bonjour à tous de la Réunion, salut. Voilà, je t'embrasse parce que on sait jamais si jamais tu veux m'inviter un jour à la Réunion. J'adore, moi. J'ai passé pas mal de temps. Bon, enfin, je vais pas vous l'apprendre, hein, c'est fantastique, tout le monde connaît.
en tous les cas de réputation. On peut pas faire Gabriel Jesus, non, mais il va partir Gabriel Jesus, mais ça sera pas chez nous à mon avis, hein. Franchement, c'est trop cher. Putain, ça recommence à aller à 200 à l'heure, c'est relou. As-tu des news sur la réserve qui pourrait être supprimée, pardon. J'en ai parlé ce matin, toujours avec ma source à l'OM. C'est pas confirmé, tout simplement parce que le nouveau responsable du centre de formation n'est pas arrivé. On a parlé de l'Espagnol Otero qui est passé par Valence. La réponse texto de la personne que j'ai eue ce matin, j'ai demandé pour Otero, il m'a dit écoute, je te confirme pas, pardon. Comme toi, j'ai entendu la rumeur, voilà, je te confirme pas. L'air de dire, c'est en train de se faire. Et donc, je pense qu'une fois que la hiérarchie sera établie à la tête du centre de formation, eh ben, on aura cette info pour savoir si la réserve continue en National 2 ou pas. À quand le retour de la chaîne OMTV? Me demande Vince. Bah ça, j'en sais rien. Demande à l'OM, hein, mon pote. Moi, j'y suis plus. Je suis pas persuadé. Tu sais maintenant, la télé, ça se fait sur Internet, sur les réseaux sociaux, voilà, comme nous, comme ce qu'on est en train de faire ensemble. Donc, je pense pas qu'ils remettent sur pied une vraie chaîne de télévision à l'OM. Ça coûte une blinde. Euh, te- 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 ça, ça, j'ai pas compris la question. Faudrait la reformuler. Des infos sur le fameux troisième gardien que l'OM va recruter. Ben non, je t'ai dit qu'ils en cherchaient un. Ça fait partie des priorités. Il y a d'autres priorités. Il y a un latéral, il y a un milieu défensif, il y a un attaquant aussi, d'ailleurs. C'est ce qu'on m'a dit ce matin. Mais voilà, j'ai pas d'infos sur l'identité. Calvin me dit Sadio Mané qui rêve de l'OM, possible ou impossible? C'est impossible, hein. Voilà, c'est comme si tu me demandais si on peut faire Mohamed Salah ou d'autres. Non, c'est impossible. Ou alors on nous a caché des trucs, ou alors Sadio Mané est prêt à renoncer à des millions chaque année pour réaliser son rêve, j'en sais rien. Mais non, c'est impossible. Pour moi, c'est impossible. Voilà. D'ailleurs, il y en a marre. Enfin, il y en a marre. C'est pas de sa faute. Il dit ce qu'il pense. Mais ces mecs qui disent ouais, mon équipe c'est l'OM, mon équipe c'est l'OM, qui font saliver. C'est comme Drogba. Enfin, c'était différent. Là, Mané, on lui a posé la question en rigolant. Il a dit moi, mon club favori c'est l'OM. Donc, on va pas lui en vouloir. Mais bon, après, ça nous fait frétiller là. Et bon, on s'excite un peu pour rien. Peut-être qu'il prépare l'avenir, hein. Il y a beaucoup. Moi, je vous le dis, hein, parce que je le sais, Drogba, pendant des années, il s'est dit on va pas insulter l'avenir, on va se préparer un petit truc au chaud si jamais. C'est pour ça que chaque année, il remettait une pièce sur l'OM, des fois qui reviendrait à 35-36 ans, ou alors comme directeur sportif, etc. Il a ménagé un peu le truc, Didier, voilà, pour garder une porte ouverte. Mais bon, c'était pas cool parce que nous, on rêvait, et puis finalement, il est jamais venu. Où en sont les actifs création du musée, nouveau centre, rachat du stade? Je peux pas t'en dire plus parce que j'ai pas d'infos là-dessus. Albo Marseille, y a-t-il un préparateur mental à l'OM? Je pense pas, à moins que certains joueurs, ça se fait beaucoup sur les prépas physiques, à moins que certains joueurs en fassent aussi, il y en a qui font de la fasciathérapie, d'autres choses. C'est possible, mais non, je crois. Non, il n'y a pas de préparateur mental. Il y a peut-être des consultants parfois, hein, des psychanalystes, des psychologues qui viennent faire des petites gages comme ça, mais je pense pas qu'il y ait un préparateur France, mental dans l'effectif de l'OM. Quel ancien Lyonnais tu prendrais pour... Ah, ancien Olympien, parce que j'ai lu Lyonnais en même temps, pour revenir à l'OM. Écoute, là tu me prends un peu de cours, j'en sais rien. Yoni Off me dit salut McCourt, va-t-il devoir remettre de l'argent une année de plus? On est d'accord que s'il en remet pas, ce sera compliqué pour l'année prochaine. Ce sera pas plus compliqué que d'habitude. Il en remettra peut-être. Il en remettra peut-être pas si on arrive à vendre un ou deux joueurs et si puis voilà, puis on va toucher quand même de l'argent de la Ligue des Champions. Au bas mot, au minimum une soixantaine de millions. Il y a la nouvelle régie pub, enfin le fonds, le nouveau fonds commercial de la LFP aussi, qui va nous donner beaucoup d'argent. Donc voilà. Tiens, Bibix me dit Sanson comme ancien. J'aime bien Sanson. Franchement, je l'ai toujours trouvé irréprochable à l'OM. C'est un bon joueur. Est-ce que ça vaudrait le coup de le faire revenir? Non, je pense pas. Parce qu'en plus, il faudrait payer un transfert. Non, non. Voilà. En fin de contrat, voilà, ça serait intéressant.
Mais là, payer pour faire revenir Sanson, non, faut passer à autre chose. Voilà, il y en a qui me dit un retour de Bounassar, une bonne idée, avec ce qu'il a appris avec au Bayern. Euh, oui, gratuit, parce qu'on cherche sur les côtés. C'est un joueur irréprochable. Moi, je l'ai toujours trouvé très bon. Donc, je serais pas contre. Voilà. Alco me dit, Dieng, je veux le voir encore 2 ans au moins à l'OM. C'est un futur crack. En plus, il m'écrit ça en lettres majuscules et il a raison. Moi, je te réponds en lettres majuscules. Je suis entièrement d'accord avec toi. J'aimerais qu'il reste la saison prochaine à l'OM. Pour une fois qu'on a développé un bon joueur, je ne vais pas dire qu'on l'a formé parce qu'on l'a pas formé, mais qu'on l'a développé, qu'on révèle un bon joueur. Putain, gardons-le un petit peu. J'aimerais bien. Sauf offre hors marché, on va dire. C'est sûr qu'un 30 millions, ben, ouais, ça serait difficilement refusable, hein. On l'a payé des nefles. Euh, il y en a un qui me dit un retour de Ribéry en joker de luxe. Non, mais ça va, c'est bon. C'est bon. Mertens, vrai ou faux? Alors, il y a des gens sérieux en Italie qui disent que l'OM a pris des renseignements, mais alors tu sais, les prises de renseignements, il doit y en avoir 150 hein, lors de chaque mercato, voire plus, hein. Une prise de renseignement, ça peut être un coup de fil d'un agent, voilà, à Longoria ou un de ses, comment dire, un de ses collaborateurs qui dit voilà, Mertens va peut-être être sur le marché, ça t'intéresse, bah écoute, faut voir, je vais en parler à Longoria. C'est ça une prise de renseignement. Ou l'inverse, hein, Frio par exemple, ou Longoria qui va appeler un agent, qu'est-ce que t'as en magasin, il y a Mertens, j'ai vu qu'il y avait Mertens, c'est quoi comme salaire, il est comment, son genou, ça va, etc. Tu vois, c'est ça la prise de renseignement. Donc ça, il y en a des centaines chaque été. Donc oui, moi, je sais que ça a existé. Voilà. Après, est-ce qu'il y a un véritable intérêt de l'OM pour Mertens? Ça, j'en suis pas certain. Mais enfin, ça fait partie des dossiers qu'il faut regarder. Maroun Kouri, pourquoi, mon ami libanais me dit, pourquoi les autres arrivent à vendre Chouameni pour 100 millions et pas nous? Ben, parce qu'on n'a pas de Chouameni. Alors ça, il faudrait, tiens, ça pourrait faire l'objet d'une émission, tiens. Déjà Monaco, ils ont une réputation sur le marché depuis une dizaine d'années, enfin depuis que Campos est passé par là et qu'ils ont sorti des joueurs extraordinaires. Une réputation qu'on n'a pas, une réputation pour développer des joueurs, former ou développer des joueurs qu'on n'a pas. Et puis aussi le problème qu'on a avec nos joueurs, surtout nos joueurs formés à l'OM, on les voit 10 fois plus gros qu'ils ne le sont. On n'a pas et on n'avait pas l'équivalent d'un Chouameni. Voilà. Le Real Madrid s'est pas dit, oulala, Camara c'est aussi fort que Chouameni, mais on va prendre Chouameni juste pour embêter l'OM. Camara, il a même pas regardé, le Real a même pas regardé le dossier Camara, parce que Chouameni, voilà, aujourd'hui c'est le titulaire en équipe de France, tout le monde le veut, c'est un monstre. Voilà, Camara c'est un bon joueur, il est parti à Aston Villa, voilà, qui est en train de recruter des très bons joueurs. Donc voilà, je ne suis pas en train de minimiser la valeur de Camara. Mais voilà, nous, on n'a pas de joueur qu'on peut vendre 100 millions d'euros. C'est comme ça, il faut se faire une raison. Je me souviens de Lopez, on se disait, tiens, il va aller où? Au Barça pour 100 millions, à Liverpool, au Real Madrid. Il est parti parce que voilà, Sassuolo, pour nous faire plaisir, a accepté une petite pirouette là, sur la transaction. Il est parti pour 1,5 million. Bon ben voilà, arrêtons de voir nos joueurs beaucoup, beaucoup plus gros qu'ils ne le sont. C'est comme ça. Euh, je ne sais pas comment vous l'expliquer. Mais voilà, alors Chouameni pour 100 briques, c'est du vol. Bien sûr que c'est du vol, mais c'est le marché aujourd'hui. Le Real le voulait absolument, Liverpool le voulait absolument, Paris le voulait absolument. Il y en avait peut-être d'autres. Donc si tu n'as que le Real, s'il y a un seul acheteur, le prix n'a plus rien à voir. S'il y a les 3 clubs les plus riches du monde qui se battent pour un joueur, eh ben ça monte, ça aurait pu monter encore plus. Voilà, Christophe, on ne sait pas vendre. À guerre de 40 millions, qu'est-ce qu'il a de plus que Tchaïtaka, pardon. Ben, Dani Nuko, 94, je t'invite à te refaire tous les matchs de la saison 2021-2022, regarder le niveau d'Aguerd et regarder le niveau de Tchaïta. Et puis tu comprendras. Ou alors, va expliquer aux clubs anglais qui achètent ces joueurs-là qui sont complètement débiles. Voilà, mais arrêtez de penser que parce que le mec est chez nous, il vaut autant que le mec de Rennes. C'est pas vrai. Si le mec de Rennes est plus fort, ben, le mec de Rennes est plus cher. Voilà, Aguerd, c'est la révélation de la saison au poste de défenseur central.
Tchaleta, c'est pas vraiment la révélation de la saison au poste de défenseur. Si personne n'en veut, Tchaleta, ou si au final quelqu'un met 8 millions ou 10 millions pour acheter sa dernière année, c'est parce que ça vaut pas plus. Le mec s'est pas dit, c'est l'OM, je vais les niquer, ils sont nuls. Vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez? Il faut commencer à essayer de sortir de ce prisme, de voir toujours nos joueurs aussi bons que ceux des autres. C'est pas vrai. Quand ils sont aussi bons, bah, meilleurs, bah, voilà, bah, les mecs font un chèque. Et quand c'est pas le cas, bah, les mecs font pas de chèque. Bastion Reigns me dit, salut Christophe, que penses-tu de Samuel Gigot qui va arriver? Pas beaucoup plus que toi, si ce n'est que j'en ai discuté avec des joueurs qui le connaissent, des recruteurs qui le connaissent très bien et qui m'ont garanti qu'il s'agissait d'un bon recrutement, d'un joueur très sérieux, d'un très bon joueur d'abord, bon défenseur central et surtout d'un super joueur de club. Donc moi j'ai que des a priori favorables sur lui. Chouamoni, merde, j'avais un truc sur Chouameni, Gendouzi, je sais pas, je vais essayer de remonter, mais c'est impossible. Bon, j'y arrive pas, tant pis, c'est pas grave. Les sanctions contre l'OM, c'est du racket. Faudra attendre celle de Sainté. On en a parlé hier, c'est pas du racket. Il y a une réglementation. C'est comme ça. On n'y peut rien. Match arrêté à cause des fumigènes, etc. Boum, ça tombe. C'est comme ça à chaque fois. Aguerd avait aussi un contrat plus long et un plus petit salaire. Bah, bien sûr, c'est vrai, évidemment. Sais-tu s'il y a des pistes pour Tchaleta? Ben, on a parlé de la piste du FC Séville. À voir. Voilà. Tiens, Otto Kim me dit, ça me rappelle Thauvin qu'on voyait trop beau à 80 millions d'euros. Mais bien sûr, les gars, bien sûr. Il va falloir arrêter de réfléchir avec nos cerveaux de supporters. Voilà. Il faut réfléchir avec nos cerveaux d'amateurs de football et regarder ce qui se passe dans le football. Chouameni est plus fort que Gendouzi, mais Gendouzi a fait une meilleure saison que lui. Gendouzi, on le voit plus. Pourquoi tu le vois plus? Parce que tu regardes tous les matchs de l'OM, déjà. Euh, c'est la meilleure raison. Je pense que tu as vu jouer Gendouzi environ 19 fois plus que Chouameni. Après, Gendouzi fait une très bonne saison, c'est un super joueur, on est d'accord. Mais Chouameni, il a un profil que les très grands clubs s'arrachent. Voilà, les très grands clubs s'arrachent pas Gendouzi. C'est une question de profil. Euh, voilà. Sinon, le Real, ils sont pas cons. Ou alors, on va dire au Real que ce sont des abrutis. Hein. On va les voir, tu leur dis, vous êtes des abrutis, Gendouzi est meilleur que Chouameni, comment ça se fait que vous ne l'ayez pas pris? Voilà. Nous, on préfère Gendouzi parce qu'il est chez nous. En plus, c'est un joueur qui se voit. Mais alors, c'est pas des conneries ce que je vous dis, parce que dans les années 80, 90, il y avait des mecs, on commençait déjà à penser à l'image, au marketing chez les joueurs, et ça, c'est très connu dans le football. Il y avait des mecs qui se laissaient pousser la tignasse parce qu'on les voit deux fois plus sur le terrain. Alors, c'est vrai qu'en plus de faire des super matchs, Guendouzi, on voit que lui parce qu'on voit sa tignasse se déplacer partout. Comme il y a un truc que j'ai appris aussi, alors ça, c'est un joueur qui me l'a dit, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui choisissent leur couleur de chaussures, les crampons, en fonction de l'idée de la vitesse que ça donne à la télé. Ouais, il y a des couleurs qui font que le joueur paraît être plus rapide à la télé. Tiens, c'est marrant, je vous le donne parce que c'est une petite anecdote. Mais ça, c'est des trucs auxquels les mecs pensent. Vous imaginez un petit peu, enfin leurs agents aussi peut-être. Hein. Voilà, ça c'était pour la petite transgression. Il y a Ndoumsi qui me dit: Salut Champi, je te salue de Belgique. Salut mon pote, t'habites dans un super pays. Voilà, on aime beaucoup la Belgique et on adore les Belges. Doucouré pour remplacer Camara, tu valides? Oui, moi je valide, mais c'est déjà peut-être un peu trop cher et il a déjà un pied et demi en première ligue. Malheureusement, c'est Eric Roy qui nous l'a conseillé hier. Euh, Gendouzi me fait penser à Dimeco, même âge. Ouais, Tignas aussi, on en parlait. Ouais, non, mais de toute façon, Gendouzi, il a trouvé le match parfait, là, comme sur Tinder. Ouais. Il a choisi l'OM et c'est le perfect match, comme on dit. Dernier jour du mercato, on a une offre de 40 pour Gerson. Est-ce qu'on vend, sachant qu'on ne pourra pas le remplacer? Ben non, si on ne peut pas le remplacer, on ne le vend pas. Après, si on a un besoin urgent de 40 millions d'euros pour combler un trou, ben, peut-être. Mais non, non. Enfin, moi, perso, je le vends pas. Selon toi, qui est le favori pour prendre la place de Camara? Ben, on a parlé tout à l'heure, il y a Verretou, il y a Danilo, ça paraît compliqué, on en a parlé aussi. Après, il y aura des surprises aussi. Hein. Voilà, hein, Longoria,
il communique pas à chaque fois qu'il est sur un joueur, hein. Donc, on va peut-être apprendre des trucs la veille de leur arrivée. Voilà, c'est super dehors, j'aime bien, moi. C'est pour ça que j'adore cette période, c'est pour les surprises. Si finalement on signe à la fin du mercato un mec dont on sait qu'il est suivi depuis le début, ça m'amuse moins. Par contre, paf, quand j'allume ma télé ou ma radio ou ma tablette et que je vois que bim, on vient de faire signer un mec qu'on n'attendait pas, ça c'est super intéressant. Il y en a qui me dit bonjour Monsieur Champy, je suis sidéré. Putain, je galère avec ça. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Putain, j'y arrive pas. Je trouve incroyable qu'RMC ait des infos sur ce qui s'est dit à Boston. Voilà. Et j'ai pas la suite. Voilà, j'arrive pas à trouver la suite. Ça m'énerve. Je n'arrive pas à comprendre aucune photo, pas de communication du club. Si, communication du club, puisque alors, il s'est rien passé de spécial et j'en ai parlé pendant une demi-heure avec un dirigeant du club ce matin sur la réunion de Boston. Donc Longoria avec Iriondo, qui est son bras droit, était à Boston pour une réunion de travail sur les perspectives à court et moyen terme. C'est une réunion qui se faisait chaque année depuis que McCourt a racheté l'OM, qui se faisait chaque année donc avec Hero et probablement son collaborateur. Ça s'est fait cette année avec les collaborateurs de McCourt. McCourt n'était pas là à Boston, il n'était pas à cette réunion, et c'était une projection sur les futures rentrées d'argent, justement avec la Ligue des Champions, avec le CVC, le fonds commercial de la Ligue, sur le mercato évidemment, mais surtout une projection à court terme sur les 3 à 5 ans à venir, on va dire, pour réussir à consolider la place de l'Olympique de Marseille sur le podium, évidemment, à faire de l'OM une équipe qui compte et qui fait un podium chaque année en Ligue des Champions. Voilà, c'est une réunion qui n'est pas du tout sur une restructuration, mais une projection sur la saison à venir et sur le moyen terme, c'est-à-dire les 3 ou 4 prochaines saisons. Rien de spécial, rien de spectaculaire, on va dire. C'est juste une réunion qui se faisait de manière annuelle chaque année avec Jacques-Henri Hérault et qui donc reprend cette année avec Longoria et Ariando, rien de plus. Et contrairement à ce qu'on a dit, McCourt n'y était pas, mais c'était ses bras droits donc du groupe McCourt à Boston. Voilà. Donc il n'y a rien d'incroyable parce que RMC a eu les infos, parce que moi je les ai eu ce matin, on a eu les mêmes. Voilà. Et évidemment, pour clore le sujet, parce qu'on n'en parlera pas aujourd'hui, putain, hier j'ai eu le malheur d'en parler 3 minutes. Je me suis pris des notifications sur Twitter. J'en ai jamais d'habitude parce que je tweete pas, mais alors là j'en ai eu plein. Ça coupe définitivement l'herbe sous le pied à ceux qui continuent de penser que l'OM est vendu ou sur le point d'être vendu, etc. Voilà. Coucou Chris, vous aviez reçu Héros au Phocéen, est-il prévu de recevoir Pablo avant la reprise? Alors je vous cache pas que depuis que Pablo est là, moi je sais que je communique régulièrement avec lui et les gens du site, les autres aussi, que ce soit Romain, Canuti, etc. Essayer aussi de le faire venir. On a toujours eu des réponses. Enfin, moi j'ai toujours eu des réponses favorables. Oui Christophe, avec plaisir, le Phocéen, c'est super, etc. Mais jusqu'à présent, on n'a pas réussi à le faire. Donc, on galère un peu à ce niveau-là. Je sais que Pablo, après, c'est quelqu'un qui parle au téléphone hein, quand on l'appelle. En plateau, c'est plus compliqué. Encore une fois, je vous rappelle, c'est pas sa langue maternelle. Je sais pas si vous avez déjà entendu la dernière fois quand il était sur AMC. C'est un peu une galère pour lui parce que il se met une grosse pression, parce qu'il a peur de mal comprendre les questions. Il a peur peut-être de donner des mauvaises réponses, justement à cause de sa maîtrise de la langue qui est bonne d'ailleurs, hein, quand même. Mais donc je comprends que ce soit compliqué pour lui. Moi, je pense que c'est pour ça qu'il hésite, à part quand c'est vraiment cadré, quand il connaît, par exemple, qu'il connaît les questions à l'avance, etc. Sinon, c'est compliqué pour lui de dire exactement ce qu'il a envie de dire, de donner exactement les messages qu'il a envie de faire passer. Donc c'est peut-être pour ça qu'il rechigne un peu, mais effectivement, on lui demande, et pour l'instant, on n'a pas eu de réponse favorable, même si c'est quelqu'un avec qui on communique. Voilà, mais on désespère pas. Un jour, il va le faire parce que il connaît, il est le premier à le dire, il connaît l'importance du Phocéen dans le sens où vous êtes nombreux à nous regarder, à nous lire. Donc voilà.
Ça se fera. Mais pour l'instant, c'est vrai, c'est pas fait. Encore quelques minutes parce que j'ai beaucoup de boulot. Abola annonce Giovanni Cabral en contact avec l'OM. Voilà, ben, je le connais pas lui, donc on en a parlé sur le site. Je peux pas te dire grand-chose de plus que, que ce qu'on a dit sur le site, sur cette piste-là. Voilà. Rome me dit prenez un traducteur en espagnol. Non, c'est pas la peine parce qu'il parle français encore une fois, Pablo, mais c'est compliqué. Encore une ou deux questions et après j'arrête. Salut Christophe, me dit Aximosina. Sais-tu s'il existe toujours la blacklist des agents mis en place par Jacques-Henri Hérault? Je pense pas. Euh, Après, bon, il y en a deux ou trois qui sont tellement impliqués dans les affaires de l'OM sur les dernières années que, évidemment, je ne pense pas qu'on travaillera encore avec eux. Après, ça m'étonnerait, mais de toute façon, c'est plus la peine d'avoir une liste d'agents puisque Pablo Longoria, bon, voilà, connaît tout le monde, connaît tous les recruteurs, tous les agents, il sait pas, il connaît les réseaux par lesquels il faut passer, donc voilà, la question se pose même plus, j'ai envie de te dire. Dernière question, et après j'arrête. La top recrue pour toi, selon nos moyens, ce serait quoi? C'est Alco-Lo qui me dit ça. La top recrue, moi je l'ai déjà dit. J'adore Enzo Lefebvre, je l'adore au milieu de terrain. Voilà. Après le reste c'est trop cher. J'aime beaucoup le petit Doucouré dont on a parlé avec Eric Roy aussi. Mais pour le reste, c'est assez cher. Mais voilà, je vais m'arrêter, vu que je vous en parle tous les jours, je vais m'arrêter sur le fait. Peut-être qu'à force d'en parler, ça va les faire venir. Je sais pas si les dirigeants de l'OM nous écoutent, par exemple. Ça va mettre la puce à l'oreille, même si je pense que la puce, ils l'ont depuis longtemps. Voilà. À mon avis, le nom sortira à un moment ou à un autre. Les amis, je vous dis au revoir. Je suis un poil plus court que d'habitude, mais j'ai pas d'invité, c'est normal. Et puis, j'ai encore pas mal de taf. Donc, je vous embrasse. Je vous dis pas que je vous retrouve demain parce que je crois que je bosse pas demain. Donc, ça sera l'ami Romain. On se retrouve plus tard. Passez une excellente journée. Bon appétit. Salut à tous. Ciao.